Dans la liturgie que nous propose le nouveau missel, l'introduction au rite de la communion débute par cette phrase « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». En fait, c'est une citation d'un verset de l'Apocalypse. En Apocalypse 19, 9, nous trouvons cette phrase « Heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau ». Et je crois que c'est extrêmement heureux qu'il ne s'agisse plus seulement du repas du Seigneur. C'était déjà magnifique, puisque là, ça nous renvoie à la dernière scène du Seigneur. Mais c'est une phrase de l'Apocalypse qui, non seulement fait mémoire de la scène du Seigneur, le dernier repas, mais c'est aussi une prophétie des noces, du repas des noces, enfin dans la Jérusalem céleste. C'est une allusion finalement à la vie éternelle. Alors je crois que c'est peut-être l'occasion pour les fidèles de mieux comprendre ce qu'est la communion. Le moment le plus important de la célébration eucharistique, c'est la communion. Si j'avais posé la question, on m'aurait dit la consécration, à tous les coups. Non, c'est la communion. Parce que c'est véritablement le moment où Jésus se donne et où nous pouvons nous livrer à lui, et totalement à lui. Je crois que ce moment de la communion est un moment où se renouvelle l'alliance de l'époux et de l'épouse, du Christ et de l'Église, de chaque fidèle et de son époux, le Christ. Et peut-être qu'il faut se souvenir que dans la liturgie, dans le déroulement de la liturgie, dans l'histoire, il y a 3 moments importants. Le Sinaï, la première alliance, le calvaire, la dernière scène, le dernier repas justement, et le calvaire, moment unique de l'histoire du salut, et finalement la Jérusalem céleste. Donc dans cette phrase, il y a tout cela. On se souvient que le Seigneur a voulu faire alliance avec son peuple, alliance avec chaque baptisé, et que ce repas est une anticipation de ce que sera l'éternité bienheureuse, que nous appelons la béatitude. Alors, je crois que ce qu'est l'époux, eh bien, l'épouse l'est déjà et le devient toujours davantage. À chaque communion se réalisent véritablement des épousailles entre l'époux qui est le Christ et chacun d'entre nous, le corps ecclésial. Le Christ se donne, il nous divinise, et nous nous donnons à lui pour laisser, je dirais, son esprit faire de nous d'autres Christ. D'autres Christ, ça veut dire des êtres qui, en raison même du don que le Christ nous fait de lui-même, deviennent capables de s'offrir au Père, comme lui s'est offert au Père. Et aussi, bien sûr, de servir, d'aimer chaque enfant de Dieu sauvé par le Christ. Alors vous voyez, je crois que véritablement, cette introduction à la communion, eh bien, nous place devant le bonheur de communier. J'en profite pour dire que on va communier comme on va à une noce, en chantant, en dansant. Le curé d'Ars disait on devrait aller communier en dansant. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est parfois perdu aujourd'hui, la procession de communion, qui est très importante. C'est un rite magnifique, qui est souvent pas toujours très bien organisé aujourd'hui. Il faudrait retrouver le sens de la procession de communion, où on s'avance vers l'époux en chantant, dans la joie. Et une fois qu'on l'a reçu, alors là, on reste en silence pour remercier, pour que, en quelque sorte, se consomme cette union, cette communion avec le Sauveur.